Eh bien, peut-être un favori pour la victoire d'étape lâché, Laurent Belay. Oui, Rémi Coriol. C'est gentil Thierry, pardon. Il fait pas de vélo le Thierry, hein, on voit bien. Il vient du foot le Thierry, on voit bien, on le voit bien. Chute, chute, un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Zoule. Voilà, Avec l'attaquant de Michel, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement à pied, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde le passe. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course. Alors aujourd'hui, on va poursuivre nos pastilles d'intersaison dédiées aux équipes françaises. Et pour m'accompagner ce soir, j'ai Benjamin tout d'abord, Bonsoir Charles, bonsoir tout le monde. Greg, Bonsoir tout le monde. avec l'accent chantant marseillais, et Grégory. Salut tout le monde. Alors messieurs, aujourd'hui on va parler d'une équipe française qui évolue en Conti Pro, c'est la formation Vital Concept. Et pour te lancer Benjamin, j'ai envie de te poser une question puisque les choses se sont un peu ouvertes au niveau de la Conti Pro. Est-ce que dans l'optique du Tour de France, c'est l'année ou jamais pour les hommes de Jérôme Pinot? L'année ou jamais, je ne sais pas, mais en effet, par la victoire de la formation Total Direct Energy au Continental Pro, qui vont donc avoir une invitation pour toutes les épreuves World Tour, l'horizon se dégage plutôt que si ça avait été Wanty, parce que Wanty a perdu Guillaume Martin, français de surcroît et tête d'affiche de la formation. Et BNB Hotel Vidal Concept a recruté. Alors ils ont recruté des coureurs, on en reparlera, qui ont quand même un certain palmarès débusquereux, Slacter notamment, le français Cyril Barth. Maintenant, restent les mêmes problèmes, c'est-à-dire une équipe qui reste faible en montagne. Le seul véritable grimpeur de cet effectif, c'est Pierre Roland. On sait qu'Arthur Vichot, au top de sa forme, peut grimper. On se rappelle qu'il a quand même fait top 10 du Tour de Suisse. Mais c'est une performance qu'il n'a pas rééditée. Et ça peut poser problème sur un Tour de France qui est notamment très vallonné. Et ça, c'est le souci. Maintenant, l'équipe s'est renforcée, ça, on ne peut pas le nier, je pense. Alors effectivement, l'équipe s'est renforcée, comme tu l'as dit, Benjamin, avec Debuchereau, Slacter, Barth, etc. Mais Greg, du coup, j'ai envie de te poser une question. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé de cible chez BNB Vital Concept en choisissant ces coureurs-là qui sont plus des classic man ou des coureurs capables d'être rapides au sprint? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu aller chercher des hommes qui sont capables de briller sur des terrains un petit peu plus escarpés? Oui, enfin, c'est aussi un petit peu mon avis qui manque, comme l'a dit Benjamin, ce profil-là. Mais après, est-ce qu'ils avaient les moyens de recruter de meilleurs coureurs ou des coureurs plus complets? Moi, j'ai l'impression que, enfin, les sponsors, soit Vital Concept ou BNB Hotel, ont fait déjà un effort, mais je sais pas s'il y a le budget pour recruter mieux. Ou s'il y avait beaucoup de grimpeurs qui auraient accepté de venir chez Vital Concept, de signer chez eux, en sachant que la participation au tour est incertaine, même si là, avec Direct Energy, enfin Total Direct Energy qui a l'invitation d'office, il y a quand même une porte ouverte et de grandes chances, mais je pense aussi que c'est compliqué de convaincre quelqu'un de dire venir si on ne joue pas le tour. Ben, parce que, enfin, c'est un peu malheureusement l'histoire de cette équipe. Je pense que Pinot a toujours eu cet objectif de faire le tour et malheureusement, c'est peut-être la première année où il pourra le faire. Donc c'est compliqué de recruter un coureur si ton calendrier n'est pas certain. Est-ce que c'est ton avis aussi, Grégory, que Jérôme Pinot a peut-être essuyé quelques refus de coureurs un peu plus prestigieux, on va dire? Bah, j'en suis pas certain. Enfin, il y a des chances que certains coureurs n'aient tout simplement pas eu envie de rejoindre l'équipe vis-à-vis de ce qui s'est passé ces dernières saisons. Le manque de wildcard et l'absence au Tour de France, malgré
le lancement de l'équipe un peu en fanfare la toute première saison. Mais au-delà de ça, je pense aussi déjà que le marché des transferts de B&B Hotels a été démarré un peu trop tard par rapport à ses concurrents, quoi. Et du coup, j'irais pas jusqu'à dire qu'ils ont pris les coureurs qui restaient sur le carreau uniquement, mais pas mal de profils qui auraient pu être intéressants étaient déjà recasés ailleurs, tout simplement. Après, leur recrutement, leur recrutement n'est pas du tout typé montagne, clairement. Après, ils vont peut-être pouvoir briller sur d'autres registres, mais certainement dans l'optique du Tour de France, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les voir briller en montagne, mais au moins ils ont probablement une chance d'y participer. Ce serait déjà ça. Alors justement, Benjamin, on a parlé du recrutement, on évoque un peu le Tour de France. Est-ce que tu penses que Vital Concept a de réelles chances de participer à la grande boucle l'an prochain? Oui, oui, parce que autant cette année, quand on réfléchissait aux invitations, on parlait de Vital Concept sur l'émission qu'on avait fait durant la période hivernale, notamment par le recrutement de Pierre Roland. Alors forcément, ce recrutement a pris du plomb dans l'aile cette année. Mais on rappelle également que Pierre Roland a été blessé, a voulu trop vite revenir. Je pense que Pierre Roland, contrairement à ce que tu peux penser, ce que d'autres peuvent penser, je pense pas qu'il soit fini, entre guillemets. Je donne des termes un peu forts. Je pense qu'il peut encore apporter des choses. Et de l'autre côté, Wanty a perdu du monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment Guillaume Martin, surtout Guillaume Martin. Johan Ofredo devrait partir également, qui est une figure médiatique. Et surtout, Wanty bénéficiait cette année du départ en Belgique. Or, ce départ en Belgique n'y est plus. Et je serais les organisateurs du Tour de France, et je me dis que ce serait peut-être cette année de laisser sa chance à cette équipe française qui est là depuis 3 ans. S'ils ne font pas le Tour de France, je pense qu'à moyen terme, l'équipe est condamnée. C'est la question que j'allais te poser pour continuer. Est-ce qu'au final, si ASO refuse une troisième année consécutive BNB Hotel Vital Concept, il tue pas le projet? Oui, et puis surtout, ils peuvent pas refuser Arkea. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il y a Quintana, c'est pas possible. Mais pour ma part, oui, je les sélectionne. Je les sélectionne parce que, sans parler d'une équipe qui va tout casser, non, mais on est très loin de RAGT 2004 quand même. Alors, Oui. RAGT 2004, c'était une équipe qui malheureusement a eu beaucoup de mal. Là, on a Brian Cocard qui peut jouer la victoire sur plusieurs arrivées qui sont un peu difficiles sans trop. Au moins top 5, comme on l'a vu à Paris-Nice. Surtout sur. Alors, je me rappelle, l'an dernier, justement, on disait, mais Brian Cocard, on s'en fiche un peu. Parce qu'on a d'autres coureurs français capables de briller au sprint. Sauf que ces coureurs français, Arnaud Démarre, on ne sait pas s'il sera là, parce que tout va être probablement pour Thibaut Pinot. Est-ce que Nasser Boigny va retrouver son niveau d'avant la chute au Yorkshire? C'est pas sûr. Tu vois, il y a tout un tas. Donc, ouais, là, Brian Cocard, surtout par rapport au sprint qu'on a vu cette année sur le Tour de France, il a sa place pour le skiing français. On sait que BNB Hotel Vital Concept a une certaine fanbase. Ouais. C'est quand même. Non, mais c'est vrai. On peut en rire ou pas, mais ils sont très actifs sur les réseaux sociaux. C'est peut-être l'une des équipes françaises qui est le plus actif. Encore une fois, ça peut prêter à moquerie, mais là où on a tant critiqué Oui, mais quand on critique tellement les équipes françaises pour dire qu'ils vivent dans le siècle dernier, au niveau de la communication, ça, on ne peut pas le reprocher à cette équipe. Et après, il y a des noms. Je pense qu'un Quentin Paché, par exemple, qui mérite de découvrir le Tour de France. Pierre Roland, je pense qu'il mérite d'y revenir également. Après, il faut rappeler également, même si ça ne rentrera pas en compte dans la sélection, que cette équipe a eu vraiment une très grosse malchance en perdant ses deux plus gros espoirs, qui sont Patrick Muller et l'année d'avant Tanguy Turis. C'est pas facile, et donc voilà, j'espère surtout que les tauliers qui sont venus l'an dernier vont retrouver leur niveau et vont donc être pour cela épargnés par les blessures. Alors Greg, justement, est-ce que tu penses toi aussi que finalement ce sera plus un soutien à un projet s'ils sont pris plus que
la prime au sportif entre guillemets ou Après, quels sont les autres candidats ou les équipes candidates, ben, ça reste enfin, ça reste supérieur à Delco. Ça fait mal de dire ça, mais faut que je le reconnaisse aussi, que c'est quand même un peu plus solide et plus expérimenté. Bah, à moins d'une Euh, énorme surprise, je pense qu'on s'accordera tous là-dessus. Ça sera un duel ou anti-groupe Gobert, BNB Hotel, Vital Concept. voilà, je pense que comme on l'a dit, le départ de Guillaume Martin, euh, ben, ça affaiblit quand même la candidature Venti. Après, ça reste toujours possible et ça serait quand même très très dur pour Pinot et cette équipe-là de ne pas aller sur le tour. Comme l'a dit, voilà, Benjamin l'a dit, c'est presque la fin de l'équipe parce qu'on ne peut pas. Je pense que c'est l'ambition depuis très longtemps de faire le tour et s'ils ne le font pas cette année, c'est un peu la cata. Et aussi moralement. Je pense que, alors je sais pas quand l'info sur les invitations vont tomber, mais je pense que ça va faire du bien aussi moralement à cette équipe, à pas mal de coureurs, de se dire on se prépare pour le tour. Ça donnera un objectif et ça les fera peut-être aussi bosser un petit peu plus. Ça fera aussi des coureurs dans les échappées. Je pense aussi qu'il y aura quelques candidats, quelques baroudeurs, notamment évidemment Pierre Roland ou Arthur Michaud dans les échappées. Donc je pense que voilà, c'est leur année où on verra le maillot Vital Concept sur le tour. Alors, on a pas mal évoqué le Tour de France, mais la saison sera forcément axée sur d'autres objectifs également. À ton avis, Grégory, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer la formation de Jérôme Pinot l'an prochain? Quelles peuvent être les ambitions? Bah, au vu de leur recrutement, je pense déjà qu'ils ont quelques objectifs aussi sur les courses plates et pas que plates en Belgique aussi. Les Coupes de France, forcément, il va falloir être performant et d'ailleurs d'une manière générale, il va falloir que l'équipe se mette très rapidement dans une dynamique positive et enchaîne les résultats avec surtout avec leur leader Brian Cocard. Et ouais, il va falloir collectionner les placettes, se mettre en évidence, animer les échappées et essayer d'attirer vraiment l'attention pour pouvoir être au départ du Tour de France. Mais ouais, je pense qu'ils peuvent viser des places un peu partout sur les Coupes de France, les courses en Belgique et aussi un peu au niveau World Tour quand même, sur là où ils auront des wildcards avec les sprints de Brian Cocard notamment. Alors c'est vrai que pour aller au Tour, il faudra attirer l'attention, mais on en parlait un petit peu en off avant l'émission. Il faudra aussi faire des choix judicieux. Benjamin, comment tu vois, toi, cette répartition des rôles? Est-ce que tu penses que Cyril Barth aura carte blanche, l'acteur également ou pas? Ou est-ce qu'ils resteront collés à un groupe autour de Brian Cocard, à ton avis? Alors je pense que pour Slacter, c'est sûr que non. Je peux pas croire qu'on l'ait recruté pour suivre Cocard et que si Cocard est en difficulté, il joue sa chance. C'est quand même si c'est pas le coureur le plus régulier du peloton, c'est quand même un coureur qui sur la fin de saison a fait 6ème du Grand Prix du Québec. Donc c'est quand même un top 10 en World Tour. Juste avant, il avait fait 8ème du Tour d'Allemagne. Donc c'est un coureur qui peut vraiment avoir des résultats, ça peut être même un leader. Pour Cyril Barth, c'est plus compliqué. Pour ma part, j'espère vraiment qu'il est recruté pour aller dans le pool, on va dire Quentin Paché, c'est-à-dire les punchers, qui prend un peu la place laissée par Patrick Muller. C'est-à-dire parfois avec le groupe Cocard, parfois avec le groupe Puncher pour essayer de viser des résultats, surtout que certes il est pas trop mal dans les bosses, mais la faculté de Cyril Barth c'est d'aller vite au sprint. Et ce qui m'inquiète suite à une discussion de tout à l'heure, c'est est-ce que il va pas être cantonné à rester un peu trop souvent avec Brian Cocard, qui lui aussi passe bien les bosses et va plus vite au sprint. Et si c'était le cas, je trouve que ce serait un gâchis monumental parce que Cyril Barth est peut-être le jeune Français à suivre dans cette équipe et c'est ça qui manque à cette équipe. C'est un jeune Français notamment dans les parcours vallonnés, voire montagneux. C'est ça qui manque. C'est pour ça que j'aurais aimé voir par exemple Nicolas Prodhomme dans cette équipe. Un coureur qu'on a envie de voir qui pourrait jouer quelques classements généraux ou qui pourrait avoir le potentiel en tout cas pour le faire. Qu'est-ce que tu en penses toi, Greg, de tout ça? C'est vrai, enfin voilà qu'on attend Cyril Barth, c'est vrai, c'est encore français, mais comme il était dans une équipe espagnole, ça n'a pas toujours été. Enfin voilà, il est peut-être moins connu du grand public, c'est un coureur jeune, et que voilà, certaines performances sur la dernière Vuelta, je crois qu'il fait un top 10 sur l'étape qui arrive à Bilbao, ça donne envie de il le en voir fait un petit peu à plus. Alicante aussi.
ça donne envie de le voir un petit peu plus. C'est vrai qu'on est assez curieux de voir ce coureur avec un calendrier qui correspond à ses capacités. Et voilà, c'est une génération de coureurs. Enfin, ça fait partie des coureurs. Voilà, on est assez curieux et on attend un peu de voir. Et c'est vrai que s'il est seulement équipier, je pense que c'est une erreur parce qu'il a les capacités de faire des top 10 sur des courses, des courses World Tour. Dès que ça sera un petit peu plus, des arrivées un petit peu plus compliquées et mal plates, il pourra être là. Donc voilà, moi aussi je suis curieux de le voir, voilà, mais j'espère qu'il aura un calendrier qui lui conviendra et pas seulement le rôle d'équipier. Et de Buchereux dans tout ça, Grégory, qu'est-ce qu'on peut espérer du Belge? Je pense qu'il va être un peu à la relance. Enfin, ça fait des années qu'il est un peu à la relance, mais là, je pense qu'il va pouvoir trouver une place pour aller sur son propre front à lui, et notamment en Belgique, certainement sur les semi-classiques belges, et essayer de remporter quelques sprints semi-massifs ou des arrivées un peu difficiles, légèrement en bosse, où il est pas mal, là-dedans, mais ouais, je pense qu'il va pouvoir essayer de se relancer, de se remettre en confiance et éventuellement faire briller l'équipe, quoi, du coup. Alors il y a aussi un personnage qui a brillé cette année sur différents terrains et à différents niveaux, Benjamin, Glazik, c'est non? Glazik justement. Comment tu le vois l'an prochain? Est-ce que tu penses qu'il va réussir à se fondre un peu dans le collectif, à s'adapter à toutes les nouvelles Je recrues? pense qu'il va éteindre ses ailes comme Jonathan Le Goéland. Je pense qu'il va s'étendre sur le monde. Et va devenir. Déjà, je crois que c'est la seule mascotte qui existe. En tout cas, c'est la plus connue du monde cycliste. On l'a Non, vu dans différentes situations. ils avaient un mouton Trek à un moment, non? Je me rappelle plus du nom du mais mouton. ce Je l'avais mouton vu. pourrait être attrapé par les cerfs de Glazik et être emporté loin. Non, mais moi, franchement, je crois que je suis le seul ici, mais ça me fait rigoler. Je trouve pas ça méchant, c'est rigolo. Au début, c'était vraiment sérieux, je trouvais leur communication, et je trouve que là, ils sont un peu partis en live, et c'est peut-être pas plus mal. Alors, ça fait du bien. Ça fait du bien. Moi, je vais être bienveillant. Et voilà, tu as bien raison, Benjamin. D'ailleurs, on va pouvoir finir l'émission sur Vital Concept avec nos traditionnels pronostics. On va commencer par Grégory. Comment tu vois l'équipe Vital Concept l'an prochain? Quelle victoire, quelle performance pour eux? Moi, ce que je verrais, ce serait des résultats un peu en hausse, un peu partout, et notamment sur les Coupes de France et tout ce qui est course en Belgique. Mais par contre, ouais, aussi des performances en World Tour avec Brian Cocard. J'imagine bien une victoire d'étape, par exemple, sur une étape de Paris-Nice, par exemple, une course comme ça. Voire même s'ils sont invités, une victoire d'étape sur une étape plate du Dauphiné, par exemple, ce serait une bonne chose. Et puis autrement, j'espère que le groupe Montagne Puncher sera plus efficace, avec notamment avec la recrue Slacter, et puis un retour un peu aux affaires de Pierre Roland et une saison moins compliquée que l'année dernière, et l'affirmation de Quentin Paché, par exemple. Alors, toi, Greg, quelle perspective 2020 pour BNB Hotel? Faut que je m'habitue à le dire. BNB Hotel, Vital Concept. Attention, hein, sinon, moi, je rapporte. Sinon, je vais encore me taper des coups de fil après, ça va être compliqué. Moi, j'appelle Glazik, hein. Il va me péter la gueule. Voilà. Un coup d'aile. Alors, plus sérieusement, qu'est-ce que et je de vois? bec. Voilà. Un coup de bec. Ça part en fly un petit peu, justement. On va continuer, Greg, l'an prochain. Des perspectives. Un prix du plus combatif sur le Tour de France. Et plus sérieusement aussi des victoires pour Brian Cocard. Je pense qu'il a quand même gagné quelques courses cette année. On n'en parle pas trop parce que c'est vrai que tout le monde est focalisé sur le Tour de France et sur les courses World Tour, mais peut-être qu'ils seront libérés aussi. Ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'ils seront, dès qu'ils auront la nouvelle qu'ils feront le Tour, ils seront dans leur tête peut-être plus à l'aise et un petit peu soulagés, car ça pèse sur cette équipe, je pense, le fait d'avoir un calendrier un petit peu limité.
Bah, j'espère pour eux que la décision va tomber tôt quand même. Ça évitera un peu de stress, j'imagine. Oui, mais- c'est vrai, ouais. Je pense que ça pèse, ça, quand même. Ouais, je pense que pour les équipes, c'est pas forcément évident à gérer. Enfin bref, pour finir, Benjamin, toi, tes perspectives pour BNB Je Hotel, serais, Vital Concept? comme je l'ai dit, je serais très déçu s'ils n'étaient pas sur le Tour de France et je vais espérer qu'ils y soient. S'ils y sont, je pense que ça va vraiment créer une spirale positive pour l'équipe. Bah, ils le méritent sincèrement, enfin d'avoir leur Ouais. chance une fois, quoi. Je crois que Slacter et Débusquereux vont faire monter les résultats et vont entraîner dans leur sillage l'équipe. Je crois en la première victoire professionnelle de Quentin Paché cette année, puisqu'il a toujours pas gagné. Et allez, je vais espérer une saison que Pierre Rolland retrouve le saison qu'il avait en le niveau qu'il avait en 2016, qui lui avait permis de faire top 20 au Tour de France et surtout 10e du Dauphiné. Si Vital Concept est sur le Tour de France et que Pierre Rolland n'a pas de blessure ou quoi, j'annonce Pierre Rolland vainqueur soit d'une étape, soit meilleur grimpeur. Bah, ça serait pas mal parce que c'est quand même un coureur qui nous a tous fait vibrer il y a quelques années, donc le voir finir en beauté entre guillemets, je pense que ça Moi, j'ai vraiment vibré avec Pierre Rolland. aurait de la gueule, quoi. Dès qu'il est arrivé pro, il gagne sa première étape à la Tropicale au Missalbongo. Première course qu'il fait. Ensuite, on le voit sur Paris-Nice, sur le Dauphiné, très prometteur. Sur le Tour de France 2011, il éclate avant de confirmer en 2012 avec cette magnifique victoire à la Toussuire. Puis petit à petit, il a continué. Je me rappelle ce Giro superbe qu'il avait fait, c'était en 2014, si je ne me trompe pas. Donc ouais, j'espère vraiment, parce qu'il commence à petit gagner en âge, hein, il a 33 ans. J'aimerais vraiment qu'il puisse gagner au moins encore une fois sur le Tour de France. Je crois qu'il le mérite. C'est vraiment un coureur quand on l'entend. Je l'avais eu en interview avec Radio Vélo une année. Tu sens que le gars est passionné et qu'il prend vraiment plaisir à donner du plaisir aux gens. Et j'espère vraiment qu'il va retrouver le chemin de la victoire en World Tour, donc sur le Tour de France. Eh ben on l'espère pour Pierre Rolland. C'est vrai que ce serait une belle fin de carrière ou une Et belle une belle réussite. victoire en tout de cas. Jimmy Turgis en l'honneur de son frère. Bon, Voilà, allez. on va pas pousser non plus, mais bon. Bref. Pas sur le Tour de France, mais. Ah oui, tu m'as fait peur. Je crois que tu non. visais une victoire de Jimmy Turgis sur le Tour de France. Enfin, sans offense, hein, bien sûr. Sinon, je vais encore avoir des problèmes, mais pourquoi pas après tout. Allez, bonne soirée à tous en tout cas, et on vous dit à bientôt. Salut. Au revoir. Salut tout le monde.